Bonjour, namasté chers tous. Je suis le coach La Racine, naturopathe, métaphysicien et coach de vie. Hier, j'ai eu à me prononcer sur le coronavirus et les dispositions à prendre en Afrique qui ne doivent pas être les mêmes que ce qui se fait en Europe. Je sais que beaucoup m'ont écouté attentivement, beaucoup ont apprécié, beaucoup ont déprécié. Ça c'est normal, on ne peut pas être bon pour tout le monde. Mais la vérité, il faut dire la vérité, bien que la vérité, et même quand tu meurs de la vérité, tu es certain que c'est ce qui était concret que tu as dit. Donc aujourd'hui, cette vidéo, ce n'est plus pour critiquer les médecins, ce n'est plus pour incriminer telle ou telle personne, mais en tant que naturopathe, qu'est-ce que je peux donner comme conseil pour permettre aux gens de passer cette étape de la vie que nous sommes en train de passer? Parce que la vie, c'est un voyage et chaque situation nous fait grandir encore plus pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voyons dans l'histoire du coronavirus une opportunité que l'humanité doit saisir pour voir encore la vie autrement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour critiquer tel ou tel, sinon d'hier à aujourd'hui, j'ai encore suivi des vidéos qui ne sont pas des vidéos que j'ai vues, les personnes en live comme ça ont fait il y a de cela déjà des années et qui ont parlé de l'avènement de ce virus-là. Donc, tout porte à croire que ce n'est pas naturel comme on est en train de nous faire croire, mais que c'est inventé. Tout compte fait, l'organisme est fait de telle en sorte que il doit pouvoir chasser le non-soi. Parce qu'il y a le soi, il y a le non-soi, on l'a appris à l'école. Et quand un microbe ou un virus rentre dans l'organisme doit pouvoir lutter à sa manière. Et quand l'organisme est faible, il faudrait qu'on renforce l'organisme pour pouvoir lutter contre l'invasion microbienne ou du virus. Sur ce, je vais essayer de donner quelques approches que les gens vont utiliser puisque nous sommes maintenant à l'ère du confinement, que l'état du moins est décrété ou pas. Les gens sont commencés déjà par rester chez eux. Moi, je suis déjà habitué parce que je suis quelqu'un, je travaille plus en télé, comment ils appellent même. Je travaille plus sur le net. Donc, la plupart de mes clients, on est souvent en communication par internet, ce qui fait que je suis déjà habitué. Ce qui va me faire un peu mal est de rater mes séances de sport parce que c'est très capital pour moi, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc le matin quand on se lève, je vous exhorte à chercher la feuille de romarin, la feuille de citronnelle, plus un peu de poivre. Si vous pouvez trouver la feuille de Cassia filformis, communément appelée chez nous ici à Boubekan, si vous pouvez trouver cette feuille, cherchez un peu et faites une infusion. Vous chauffez de l'eau pendant à ébullition, vous versez sur l'ensemble de ces feuilles pendant 15 minutes. Vous buvez un verre à bière. Après cela, avant de manger bien sûr le matin, vous allez prendre de l'eau de coco non mûr bien sûr. Vous buvez un verre.
ça renforce le système immunitaire. À midi, je conseillerais d'utiliser des fruits qui ont de vitamine C. Et là, je conseillerais d'utiliser pamplemousse mélangé à l'ananas ou soit de l'orange mélangé à l'ananas. Vitamine C à midi parce que quand on prend vitamine C le soir, c'est difficilement qu'on trouve le sommeil. À 19h30, avant le manger, vous allez chercher la feuille de pissenlit que vous allez extraire le jus. N'allez pas misser, j'ai dit d'extraire. Et comme moyen, comme je l'ai dit hier, nous allons utiliser des méthodes archaïques mais très efficaces. Comme moyen simple et archaïque qu'on peut utiliser pour extraire le jus des feuilles ou des fruits, vous cherchez un tissu blanc propre, vous mettez les feuilles dedans avec votre mortier ou bien avec votre meule. Vous essayez d'écraser la feuille ou bien vous essayez de piler et vous pressez le tissu dans un bol et vous allez recevoir le jus. Vous faites de même pour le fruit de betterave, gingembre, le curcuma, et vous allez écraser un peu de poivre dedans pour pouvoir activer les principes actifs qui sont dans ces différents composants. Vous utilisez ceci durant la période de confinement et je suis sûr à 100%, je vous dis, je suis sûr à 100% que ceux-là qui auront le système immunitaire affaibli vont pouvoir le renforcer et faire face au coronavirus. D'aucuns vont dire, voilà encore un charlatan. Je ne dirai pas non, merci, je l'accepte. Voilà un mystificateur. Mais ceux-là qui pensent que la nature a la réponse à tout problème, essayez et vous m'en direz tant. Les endroits où vous n'allez pas pouvoir trouver le Casita filtranus, je vous conseillerais de chercher la feuille d'ortie parce que le Casita filtranus, ça serait un peu difficile de trouver ça en Europe par exemple, mais l'ortie, je ne pense pas que ça serait difficile. Et on va trouver facilement de l'ortie pour remplacer au Casita filtranus. Donc, je ne vais pas beaucoup bavarder. C'est ce que j'avais dit à apporter à l'humanité. C'est ma pierre que j'apporte à l'édifice. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire confiance à la nature, utilisez. Ceux-là qui pensent que c'est du folklore, je ne vous demande pas de le faire. Tout ce que je sais est que moi, je suis chez moi, je fais confiance à la nature, j'utilise les plantes et jusqu'à aujourd'hui, elles ne m'ont pas encore déçu. Croire en Dieu d'abord, c'est croire en la nature. Quand moi je vois des gens qui se disent chrétiens et quand on leur parle de la plante, ils se mettent à dire de n'importe quoi. Moi je me dis même, en tout cas, chacun est libre de penser, de croire ce qu'il veut dans la nature, dans la vie. Tout compte fait, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Parce que même si vous utilisez, je suppose un instant, chloroquine qu'on est en train de dire aujourd'hui, utiliser encore les plantes, c'est aider ces médicaments à faire effet. Et sans oublier que les médicaments, nous savons tous les effets secondaires que chloroquine par exemple a sur les gens. Moi je sais que chloroquine, quand d'autres utilisent, se mettent à gratter, d'autres, ça crée encore d'autres ennuis. Donc essayez de faire le traitement avec ces produits. Maintenant, pour quelqu'un qui est déjà paludéen, je vais lui conseiller de traiter d'abord
le palu. Parce que je viens de lire aujourd'hui qu'aux États-Unis, il est conseillé de faire un traitement, pratiquer un traitement paludien qui a été conseillé, qui s'avère en tout cas efficace contre le coronavirus. Donc, je pense que il faut aller aussi sur le terrain. Il faut aller aussi sur le terrain pour éradiquer le mal chez nous, pour qu'on puisse vivre en paix. Hotep et Namasté, Satnam, cela dépend de quel langage que vous aimez entendre pour vivre votre vie, votre voyage sur la terre, ce qui est sûr. Respectons aussi les consignes données par les autorités. Il ne sert à rien de jouer aux citoyens irresponsables parce que l'incivisme, ça conduit à beaucoup de choses. Je ne voudrais pas que des Béninois, des Africains, à cause de l'incivisme, perdent leur vie. Oui, parce qu'on serait en train de penser au coronavirus et aller encore mourir bêtement en allant peut-être affronter la police ou pas, je ne sais quoi. Mais essayons de ne pas mourir bêtement. Essayons de ne pas mourir bêtement. Et je pense qu'il faut que les Africains aussi pratiquent les recettes de chez nous, les connaissances de chez nous. Parce que nous avons déjà un mal qui sévit chez nous et qui est encore pire que le coronavirus, que les gens sont oubliés aujourd'hui. Il y a la pauvreté, la misère qui nous dérange déjà. Et si on va encore venir ajouter le coronavirus, ça serait encore la cata. Donc je pense qu'il serait bon d'être citoyen responsable, d'utiliser les moyens qui sont dits archaïques, mais qui s'avèrent efficaces pour pouvoir contrer ce mal. Parce que je sais que on parle d'isolement et consorts, mais à un moment donné, je suis sûr que tout le monde ne pourra pas avoir accès à l'hôpital. Tout le monde ne pourra pas avoir accès à l'hôpital. Et d'ailleurs même, pour un simple traitement de palu, quand les gens vont maintenant à l'hôpital, c'est difficilement qu'ils arrivent à payer les traitements. Donc je pense que il est l'heure, c'est le moment maintenant de pouvoir faire face aux situations et de pouvoir réellement régler les choses. C'était La Racine depuis l'ONG C'est ma vie. Je vous souhaite une bonne suite de journée.